Merci. Merci. Je demande votre attention. Je demande votre attention. Je demande votre attention. Merci, monsieur le gouverneur de la région de Tambacounda, monsieur le représentant du gouverneur de Kédougou, messieurs les préfets, messieurs les sous-préfets, messieurs les maires, messieurs les présidents de conseil départemental, monsieur le président du conseil départemental de Tambacounda, Hassan Sina Sissoko qui reçoit, messieurs et mesdames les parlementaires, mesdames, messieurs les élus, monsieur le directeur de l'ARD, messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les chefs de service, monsieur le représentant du ministre de la gouvernance locale et de l'aménagement du territoire, mesdames et messieurs les participants, messieurs les représentants des organes de presse, chers participants. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver encore à Tamba avec les élus des régions de Tambacounda et Kédougou, en compagnie des représentants du commandement territorial, des services techniques, de la société civile et des autres catégories d'acteurs territoriaux pour partager et échanger avec vous sur l'enjeu majeur que constitue le développement du Sénégal oriental. Ceci dans le nouveau contexte de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, une vision holistique de développement du président de la République Macky Sall. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer tous ceux qui ont contribué à la belle réussite de cette cérémonie d'aujourd'hui. Et je voudrais commencer par remercier M. le maire Mambala Lo qui m'a appelé parce qu'il est à Dakar participant à l'Assemblée nationale avec le ministre de l'Intérieur pour le lancement du texte, l'adoption du texte qui permet tout simplement le lancement de la campagne pour le référendum. Je voudrais remercier ses adjoints. Je voudrais remercier essentiellement M. Sina Sissoko qui nous prête ses locaux, ses beaux locaux, et qui les prête à tous les élus, qui les prête à toutes les associations. Hier, des groupements de femmes sont là. Et la réflexion de ces travaux, la réflexion de ce bel immeuble, alors par ses propres moyens, alors montre son attachement essentiellement, non seulement à cet édifice, mais aussi pour mettre les populations dans les meilleures conditions et pour réfléchir ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Je remercie toutes les équipes qui de Tamba, à Kédougou, à Dakar, partout, ont réfléchi ensemble pour produire un document de base et qui avait comme coordonnateur M. Abdelaziz Tandian. Je voudrais le féliciter et toute son équipe. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé à la réflexion. Le directeur général Malal Kamara. Je voudrais saluer le directeur général Ibrahim Ndiaye. Je voudrais féliciter l'inspecteur Mariko. Je voudrais féliciter Arona Traoré. Mais je voudrais féliciter Mohamed Noba. Je voudrais féliciter tous les fils et les filles de Tamba qui ont montré que cette affaire, c'est Tamba. Que cette affaire, c'est Tamba. Que cette affaire, ce sont les fils et les filles de Tamba. Ce sont eux qui feront son développement dans l'unité. Et c'est ça qui est important à retenir. Et le président de la République, Macky Sall, n'a que cette vision d'un Sénégal qui se porte sur le chemin aux horizons de l'an 2035 sur les rampes de l'émergence. Et vous êtes venus, c'est pour cela. Et vous êtes ici pour porter cette réflexion et immédiatement la mettre en œuvre pour que le Sénégal oriental, qu'on a toujours dit le Sénégal oublié, soit le Sénégal qui sera porteur de progrès pour les années à venir pour notre pays. Avec la loi 2013-10 du 28 décembre 2013, portant Code général des collectivités locales, le processus de la réforme constitutionnelle de notre pays, institutionnelle, a abouti alors, d'une part, à l'érection du département en tant que collectivité locale, dotée d'une assemblée élue au suffrage universel et de l'autonomie financière, et d'autre part, à la communalisation intégrale. La vision qui guide la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation s'inspire de celle du chef de l'État, le président Macky Sall,
c'est-à-dire d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement durable à l'horizon 2035. Cette vision repose sur une politique d'aménagement du territoire et oriente la concrétisation des aspirations et des espoirs des acteurs territoriaux en vue de bâtir un projet de territoire. Elle offre l'espace adéquat pour construire les bases de la territorialisation des politiques publiques. Ainsi, notre pays a opté de manière irréversible la refondation majeure de l'action territoriale de l'État à travers le projet de réforme de l'acte 3 de la décentralisation. Et en plus des programmes classiques d'investissement public, notamment le PTIP, cette refondation majeure s'adresse à l'ambitieux plan pour l'émergence de notre pays, c'est-à-dire le PSE, le plan Sénégal émergent. Il faut rappeler que le schéma proposé par l'acte 3 de la politique de décentralisation de notre pays est basé sur la cohérence territoriale rénovée suivante. La commune, ça se passe d'abord dans la commune, c'est d'abord l'affaire des maires, échelon de gestion de proximité et de développement à la base. Ensuite, le département, comme échelon intermédiaire, favorisant une gouvernance locale et un développement territorial, mettant en synergie des communes partageant un vécu et des potentialités spécifiques dans une dynamique d'intégration entre le rural et l'urbain. Et enfin, le pôle territorial, nouvelle assise du développement durable et du rayonnement des territoires. En ce qui concerne les pôles territoriaux, le Conseil des ministres du 18 juillet 2013 a retenu les 7 que voici. Le pôle territorial Casamance, de Dakar, de Louga, de Diourbel-Louga, du fleuve, du Sénégal oriental, du Sine Saloum et de Thiès. Pourquoi un pôle territorial Sénégal oriental? D'abord, c'est une volonté très forte du président de la République, M. Macky Sall, comme rappelé par le Conseil des ministres du 18 juillet 2013. En effet, les difficultés financières persistantes des collectivités locales, au regard de l'amplitude des compétences transférées, doivent trouver des solutions adaptées. Ainsi, il s'agira de procéder à la révision des mécanismes de transfert des fonds, du mode de répartition des ressources État et collectivités. Également, il faudra réfléchir sur les mécanismes de financement des projets de territoire à partir de l'intercommunalité, c'est-à-dire le regroupement entre collectivités locales. Cela permettra à notre territoire de mobiliser des ressources additionnelles qui viennent s'ajouter aux dotations classiques de l'État. Et ainsi, par exemple, le mécanisme des contrats plans, le mécanisme du partenariat public-privé, la coopération décentralisée, la coopération transfrontalière, les financements internationaux. Ainsi, les collectivités locales pourront alors engager des actions complémentaires et celles de l'État pour mener avec lui les actions relevant de leurs compétences dans le strict respect de leurs attributions. Dans cette ambition, des collectivités d'aller en regroupement, comme l'autorise la loi portant Code général des collectivités locales, notamment en son article 27, notre région, avec l'accompagnement du gouverneur sortant Cheikh Kanyan, du gouverneur Cheikh Kanyan, que je voudrais féliciter parce que je n'ai pas eu l'occasion de participer à son pot pour son engagement, pour le travail qu'il a eu à faire avant de partir ici. Je pense qu'il gardera ici à Tamba un grand souvenir. Et je voudrais profiter aussi pour féliciter le nouveau gouverneur, alors que je viens de rencontrer, dont je sais le dynamisme qu'il a déjà précédé, dont je sais aussi l'engagement qui accompagnera ce processus qui est très important pour le président de la République, pour que le pôle territoire Sénégal oriental soit le pôle de référence sur l'ensemble des pôles. Et là, vous le pouvez, si vous le voulez. Et je voudrais pouvoir vous dire, à ce forum était invité le président du conseil départemental de Kédougou et le directeur de l'ARD qui ont répondu présent. La région y a annoncé aussitôt, au terme de ses travaux, sa ferme volonté de s'atteler en partenariat avec tous les autres acteurs des deux régions et les projets et les programmes à l'élaboration d'une feuille de route.
Et c'est cette feuille de route qui est en cours. Et vous savez très bien que les principaux outils qui sous-tendent le mécanisme et le dispositif étant entre autres les délibérations des 4 conseils départementaux de la région de Tambacounda, les délibérations des 3 conseils départementaux de la région de Kédougou, le dispositif du conseil du pôle territorial, l'organe technique d'accompagnement du pôle territorial, la convention de mise en place du pôle territoire, la formulation et la mise en œuvre d'un programme de développement durable et porteur de croissance et le document de programme du pôle territoire Sénégal oriental. Permettez-moi de croire que le pivot du futur programme de notre pôle territoire sera incontestablement l'environnement et la gestion des ressources naturelles en intégrant les autres composantes socio-économiques, culturelles et d'appui à la production qui seront des éléments de l'espace aménagé, environnement et gestion équilibrée des ressources naturelles. Tout en saluant le soutien nécessaire que les hautes autorités de notre pays, dont M. le Président de la République Macky Sall, pourraient nous apporter, nous espérons sur l'accompagnement des gouverneurs, Monsieur le gouverneur de Tambacounda, Monsieur le gouverneur de Kédougou et du commandement territorial, Messieurs les préfets et sous-préfets, en général pour que nos élus, les maires, puissent mieux organiser et entamer le plus rapidement possible le processus de mise en place du pôle territoire Sénégal oriental. Aux élus, plus particulièrement au président de conseil, et je parle à vous, mon ami, mon cher ami et mon cher neveu, le président Sina Sissoko, et à vous, et au président de conseil départemental des régions de Kédougou et Tambacounda, où l'on pourrait dire que tout est difficile au Sénégal oriental, vous êtes capable de vous mobiliser sur l'essentiel, être capable de développer des innovations pour en faire un mode de développement. Oui, vous avez cette capacité, vous êtes capable de produire ce qu'il y a de mieux. Je parle de vous, les élus, les maires, vous qui êtes essentiellement près des populations, les présidents de conseil. Je parle de vous et je parle des populations. Ce qu'il y a de mieux dans notre territoire. Mesdames et messieurs, ayez confiance en la vision du président de la République Macky Sall. Ayez confiance dans notre politique de décentralisation que mène à bien notre ami, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Renforcer et aller vers le pôle territoire Sénégal oriental pour le rattrapage de notre retard de développement, pour notre émergence et celle du Sénégal de façon générale. Alors à vous, les élus, vous qui portez ce projet, faites-en une réalité pour le plus grand bonheur des populations de Tamba. Elles en ont tant besoin, elles ont tant d'espoir, que cet espoir ne soit pas déçu, parce que vous porterez chacun et chacune ce projet. Le Sénégal oriental se développera avec ses enfants, avec ses filles, avec ses fils. Alors soyez debout pour réaliser ce projet majeur du président Macky Sall. Je vous remercie.